Comment continuer à préparer un mariage après le décès d'un membre de la famille? Perdre un proche n'est pas simple, ça nécessite un vrai travail de deuil. Si vous sentez que ce décès a un fort impact sur l'organisation de votre mariage, n'oubliez pas qu'il s'agit là de deux choses bien distinctes. Alors oui, ce sont deux choses opposées puisque d'un côté il s'agit d'un fort moment de bonheur et de l'autre un fort moment de tristesse. Mais rappelez-vous que vous avez le droit en fait de continuer à organiser votre mariage malgré l'absence de cette personne et sans culpabilité. Et pour ça, vous pouvez vous rappeler le bonheur et la joie que ça a procuré chez cette personne lorsqu'elle a appris votre mariage. Ça, c'est toujours présent. Vous pouvez également matérialiser la présence ou symboliser la présence de cette personne qui n'est plus là, de n'importe quelle manière que ce soit, trouvez ce qui vous correspond le mieux. Vous avez aussi le droit d'être triste, il s'agit là d'un décès, donc c'est pas rien, autorisez-vous à vivre cette tristesse, à l'accueillir et à ne pas forcément porter tout sur vos épaules ou faire comme si de rien n'était pour maintenir coûte que coûte le mariage. Vous avez le droit, d'accord, de ressentir cette émotion, donc autorisez-vous à la vivre, à l'exprimer et si vous sentez qu'il est préférable de reporter votre mariage, alors autorisez-vous à le faire. Notre mariage a été annulé 2 fois, nous n'avons plus la force de tout reprogrammer. Comment faire pour retrouver la force et la motivation? Il y a un vrai travail d'acceptation à faire et c'est vrai que le report consécutif génère frustration et déception. Donc c'est vraiment important d'accepter ces émotions-là et de les échanger justement avec votre partenaire. Dans un second temps, vous pouvez évoquer avec votre partenaire les raisons qui vous ont amené à vouloir vous marier. Rappelez-vous la demande en mariage, échanger sur ce que vous attendez l'un de l'autre, parler de l'amour qui vous unit, etc. L'idée est donc de se ramener aux fondations du couple qui sont l'amour et la communication. Alors bien sûr que les projets sont importants, mais l'essentiel actuellement c'est de parler et d'échanger sur l'amour qui vous unit et qui vous a poussé à vous marier. Et le fait de vous remémorer tout ça, ça va vous permettre de retrouver en fait la force et la motivation. Et enfin, accepter que ce n'est peut-être pas le meilleur moment de fixer une date à proprement parler si vous sentez que l'incertitude est dure à vivre, sans pour autant d'ailleurs annuler le mariage. Dans ces circonstances, j'ai peur de ne pas pouvoir célébrer le mariage dont j'ai toujours rêvé. Alors nous avons tous un idéal, l'idéal de notre mariage. Peut-être qu'avec le contexte actuel, cet idéal n'est pas forcément réalisable, donc un travail de deuil est nécessaire. Toutefois, rappelez-vous que même si cet idéal n'est pas possible, premièrement, le mariage est tout à fait réalisable et deuxièmement, un autre idéal peut être tout à fait à envisager. Réfléchissez donc à ce qu'il est possible de faire soit pour vous rapprocher de cet idéal, soit pour en trouver un autre. Rappelez-vous également que le plus important reste quand même l'amour qu'il y a entre vous, le fait de célébrer votre union, c'est ça le plus important, même si on a envie que ce jour soit le plus beau jour de notre vie, c'est quand même le plus important. Le reste finalement n'est que secondaire. Donc acceptez la réalité telle qu'elle est, mais n'oubliez pas qu'il est tout à fait possible de trouver un compromis, un peu comme dans un couple finalement. Que répondre aux gens qui nous disent qu'il est préférable d'annuler le mariage? Que chacun exprime son opinion, c'est une chose, mais n'oubliez pas que le plus important reste votre choix à vous, c'est votre mariage. Vous pouvez simplement vous demander, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et si la réponse est de maintenir votre mariage, alors faites ce qui vous semble le mieux. C'est votre mariage, vous avez le droit de l'organiser comme vous le sentez et cette décision n'appartient qu'à vous. Donc faites-vous confiance et écoutez-vous. Après 2 reports, mon conjoint a perdu toute motivation. Comment faire face à cette situation? Le sentiment d'impuissance face à cette situation est tout à fait légitime. On peut se sentir démuni de devoir à nouveau une seconde fois, voire une 3e fois, à décaler son mariage. N'oubliez pas encore les raisons qui vous ont poussé à vouloir vous marier, à l'amour qui vous a unis. Ce sont vraiment elles qui sont au cœur et qui sont essentielles. Acceptez donc que cette situation peut générer frustration, sentiment d'impuissance, démotivation, etc. Mais n'oubliez pas les réelles raisons donc qui vous ont poussé à vouloir vous marier parce que ce sont elles finalement qui vous ont donné force et courage, que ce soit pour la demande ou que ce soit pour dire oui. Et bien là c'est pareil, ce sont elles qui vont vous permettre de vous donner force et courage pour continuer l'organisation de votre mariage. N'oubliez pas non plus de vous soutenir l'un l'autre, c'est tout à fait normal de se sentir démuni, démotivé. L'idée c'est de pouvoir compter sur l'autre aussi pour pouvoir simplement s'exprimer, écouter et puis pour pouvoir retrouver la motivation.
Nous devons faire le tri dans la liste des invités, comment faire pour ne pas décevoir et éviter les conflits. C'est votre mariage, le jour de votre union, vous avez donc le droit de décider qui sera présent ou non. Alors oui, ça peut générer déception ou colère, bien sûr, mais je vous rappelle quand même que la réaction de l'autre ne vous appartient pas. Alors vous pouvez tout à fait argumenter et vous justifier si vous le sentez, mais dans tous les cas, la réaction de l'autre n'est pas de votre ressort. Ça reste votre mariage, vous avez donc tout à fait le droit de l'organiser comme vous le sentez, sans culpabiliser. Et rappelez-vous également que si dans le sens inverse vous respectez ça, vous avez tout à fait le droit de demander dans le sens inverse qu'on le respecte. Je suis désespérée, je suis à deux doigts de tout annuler, je ne sais plus quoi faire et le mariage pour moi est devenu synonyme de stress. Alors dans ce cas, mettez le mariage de côté, mettez toute l'organisation, toute la frustration, tout le sentiment d'impuissance que ça a pu générer de côté et soufflez. Ensuite, reportez-vous toujours aux réelles raisons, en fait, à la motivation qui vous a poussé à vouloir vous marier. J'en parle beaucoup, mais c'est vraiment important parce que finalement, c'est le ciment, en fait, de votre mariage. Donc, remémorez-vous ça. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment indispensable, là, tout de suite, dans l'immédiat, de fixer une date bien précise, ou est-ce qu'il n'est pas envisageable de fixer simplement une date, mais un petit peu plus tard, lorsque la situation elle sera beaucoup plus claire? Est-ce que le fait de fixer une date là, dans l'immédiat, ça va réellement changer votre quotidien? Alors bien sûr que c'est important d'organiser ce mariage, mais pour le moment que la situation reste un petit peu compliquée, alors acceptez-le, acceptez que pour le moment le mariage n'est pas annulé, mais juste mis en pause, le temps que tout ça s'éclaircisse et rapportez-vous toujours à l'amour qu'il y a entre vous et qui vous a uni, qui vous a donc poussé en fait à vouloir vous marier. Et puis rappelez-vous également que si vous avez décidé de vous marier, ce mariage il se fera à un moment donné, peu importe le temps que ça prendra. L'essentiel c'est vraiment l'amour qui vous unit en fait tout simplement. Comment faire pour organiser un mariage qui n'aura peut-être pas lieu en avril 2021 ? Vous pouvez organiser votre mariage en acceptant qu'il y a une part d'incertitude et que c'est ok. Si vous sentez que c'est pas du tout ok pour vous, alors ça risque effectivement d'être un petit peu difficile à vivre. D'autre part, concentrez-vous en fait sur les choses qui ne nécessitent pas de réservation. La décoration, le nombre d'invités, le placement des invités, l'organisation de la cérémonie, etc. Ça, ce sont des choses qui ne bougeront pas quoi qu'il arrive. Dans la vie de tous les jours, on a toujours affaire à une part d'incertitude. Et c'est vrai qu'avec le contexte sanitaire, cette part d'incertitude, elle augmente. Et ça peut donc être anxiogène. L'idée, c'est de se rappeler qu'il y a toujours des choses en fait sur lesquelles on a le contrôle quoi qu'il arrive. Donc concentrez-vous là-dessus et acceptez qu'il y a toujours des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais que c'est ok pour autant parce que vous allez gérer. Nous avons peur de devoir décaler notre mariage et tous les projets qui en découlent. Comment avancer malgré la situation actuelle ? Même chose, c'est une question d'acceptation. Acceptez d'être dans l'incertitude, mais qu'il y a toujours des choses sur lesquelles vous avez maîtrise. Et justement, focalisez-vous là-dessus, concentrez-vous là-dessus. L'organisation de la cérémonie, la robe de mariée, les costumes, le nombre d'invités, le placement, la décoration, etc., etc. Ça, ce sont toujours des choses sur lesquelles justement vous avez le contrôle. Pour le reste, il est important d'accepter en fait que les choses, elles peuvent être décalées. Et si vous sentez que c'est trop difficile pour vous, alors dans ces cas-là, peut-être qu'il est envisageable de déplacer le mariage à une date un petit peu plus éloignée. En tout cas, écoutez-vous et soyez en accord avec vous tout en vous rappelant l'amour qui vous unit parce que ça c'est vraiment le ciment de tout.